Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de la semaine du 22 au 28 mai 2023. Nous allons faire nos amis les lions, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire lion. Cette guidance, elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée et privée, je vous invite à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, c'est gratuit. Allez, on va voir l'énergie qui vous accompagne, mes amis lions, pour cette semaine. Dans quelle énergie vous allez vous trouver? L'énergie de l'étoile, la carte numéro 17. L'étoile correspond à tout ce qui est guidance, tout ce qui est créativité, univers. C'est-à-dire que là, on vous invite à croire en vous, avoir la foi en vos projets, en vos rêves, avoir, je dirais, la foi en tout ce qui va vous arriver, voyez? Tout ce qui va arriver dans votre vie. On parle ici de guérison. Vous êtes peut-être dans des énergies de guérison, phase de guérison par rapport à, heu des relations passées, par rapport à des situations ou des expériences vécues. On parle ici de retrouver sa sérénité, son calme, et on peut parler aussi de régénération, de renouvellement. Donc, l'énergie de l'étoile vous invite à croire en vous, à avoir foi en votre bonne étoile et à votre guidance intérieure. Faire confiance à votre guidance intérieure. On va voir au niveau professionnel, quels sont les messages pour vous, mes amis lions? Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour vous, mes amis lions? Nous avons la carte du roi d'air. Alors, vous pourriez peut-être avoir besoin d'un conseil. Peut-être que vous avez besoin d'être épaulé, soutenu. On parle ici de trouver un certain équilibre. Alors, on parle ici de clairvoyance. Vous allez peut-être prendre conscience de certaines choses. Alors, on va le développer. L'envie d'être un peu plus en accord avec ce que vous vibrez. Peut-être je dirais d'avoir un déclic, une révélation sur ce que vous avez envie de faire. Alors, si vous êtes en activité professionnelle depuis un certain temps, il peut y avoir quelque chose qui émerge au fond de vous. Quelque chose qui va vous faire un déclic, une révélation. Est-ce que c'est l'envie de passer à autre chose parce que vous êtes dans une entreprise depuis un certain temps, depuis un nombre d'années, puis là, vous décidez de changer tout au tout, hein, vous avez des pensées de changement. Mais voilà, ce qui vous empêche de passer le cap, c'est la peur peut-être de manquer au niveau financier, de manquer au niveau matériel. On vous dit ici que là, vous êtes rattrapé par votre inconscient, c'est-à-dire que même si vous le refoulez, ça revient toujours sur le tapis, ça revient toujours au devant de la scène. J'ai la sensation que vous savez de toute façon au fond de vous qu'il y a autre chose qui vous attend. Donc il y a peut-être un rêve, un souhait que vous n'avez jamais pu réaliser parce que vous étiez dans votre zone de confort. Donc là, j'ai la sensation que vous partez soit d'un travail où vous êtes, soit d'une situation. Si par exemple vous cherchez du travail, vous cherchez un travail, vous allez aller vers quelque chose qui vous correspond, qui vous fait vibrer, dans lequel vous serez totalement aligné. Voilà, j'ai la sensation ici que vous recherchez un alignement. Il se peut que pour certaines personnes, certains lions, vous soyez euh, dans la médiumnité, dans les ressentis, dans les soins énergétiques. Vous pourriez peut-être développer cette face caché de vous-même, hein. Il se peut que vous l'ayez étouffé depuis un certain temps et là, ça revient à la surface. Donc faites-vous confiance. Il y a un grand éveil spirituel pour certains. Pour ceux qui ne travaillaient plus, on vous dit là qu'il y a une grosse prise de conscience, qu'il est temps pour vous de suivre votre propre chemin, qu'il est temps pour vous de laisser derrière vous ce qui ne vous correspond plus, ce qui ne vous fait plus vibrer, et surtout de faire confiance à votre bonne étoile, à votre guidance intérieure.
ce vers quoi elle va vous amener, voyez, vers un nouveau chemin. C'est comme si vous lâchiez prise, c'est comme si vous vous laissiez porter vers une nouvelle direction. Côté sentimental, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Ben écoutez, côté sentimental, il y a l'abondance. Bon là, on vous dit que vous soyez en couple ou célibataire, ben finalement, vous débordez d'amour. Voilà. Je pense que pour... Là, je vais d'abord parler pour les célibataires. Je pense que pour les célibataires, vous n'avez besoin de personne pour vous apporter de l'amour. Vous vous apportez déjà vous-même de l'amour. S'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie cette semaine ou dans les semaines à venir, et ça sera la petite cerise sur le gâteau, ça sera un plus. Alors, même si vous avez envie au fond de vous de rencontrer la bonne personne pour vous, celle qui pourra combler vos besoins, celle qui pourra partager des choses avec vous, celle qui pourra faire un bout de chemin avec vous, ben vous faites preuve de patience. C'est comme si quelque part, voilà, vous ne vous en faites pas parce que vous savez. Oui, vous êtes plus euh, je dirais dans l'échange, le partage avec votre famille. Vous vous êtes rapproché de votre famille, alors vous passez du temps avec votre famille, hein. Là, je parle d'abord pour les célibataires, je parlerai pour les couples après. Il y a peut-être aussi l'envie de construire une famille et vous faites confiance en ce qui arrivera. Voyez, c'est comme si vous ne perdez pas espoir, vous avez toujours foi. Là, on parle du magicien. Le magicien, c'est un nouveau départ. Hein, on parle de capacité, de ressources. Vous savez prendre les choses en main. Voilà, vous savez que vous avez tout ce qu'il faut en vous, hein. Je dirais que voilà, vous êtes complet. Voilà, vous vous sentez complètement aligné avec qui vous êtes, avec ce que vous ressentez. Et là, ben, vous n'avez plus qu'à accueillir ce qui arrive vers vous. On peut me parler d'une nouvelle relation naissante dans laquelle vous allez pouvoir trouver une certaine stabilité, un ancrage et pourquoi pas fonder une famille. En tout cas, vous rêvez de fonder une famille. Une vraie famille avec des enfants, voyez, bon. En tout cas, voilà, on vous dit que vous avez toutes les ressources pour. Là, si je parle pour les couples, on vous dit que ben, l'abondance est déjà dans votre vie. Vous êtes très famille. Vous avez construit un cocon, un noyau familial qui vous permet ici de pouvoir en profiter, de partager, de pouvoir échanger, communiquer avec beaucoup d'aisance, je dirais. Vous êtes, voilà, vous êtes très liés, très soudés. Le magicien vient vous dire ici que ben, vous avez plus d'un sac dans votre, vous avez plus d'un tour dans votre sac. C'est-à-dire que c'est vous qui faites tourner toute cette famille. C'est vous qui êtes le pilier de cette famille. C'est aussi vous qui arrivez à donner euh, beaucoup de saveur dans votre vie sentimentale, voyez. Vous arrivez à jongler avec plusieurs choses, c'est-à-dire avec votre vie personnelle, votre vie professionnelle et votre vie sentimentale. Là, je vais d'abord parler pour les femmes, hein. Vous pourriez être une femme d'affaires, une maman et une femme aussi, voilà, une épouse, voilà. Vous êtes comblé. Et c'est pareil pour les hommes. Si vous êtes un homme lion, mais vous avez tout ce qu'il vous faut dans votre vie sentimentale. Vous êtes à la fois un homme d'affaires, un côté professionnel assez stable, un papa, mais aussi un époux pour votre femme. Voilà, il y a beaucoup de choses ici qui font que tout est fait pour vous, pour que tout soit aligné. Voilà, que ça soit abondant. Donc, il n'y a rien à dire, côté sentimental, tout va bien. Allez, on continue. Quel est le conseil et la finalité de ce tirage pour vous, les amis lions? Les amis lions. Alors ici, on parle du 6 d'air. Bah écoutez, on voit ce cheval dans la barque là, mais il y a du mouvement, hein. Il y a une idée de passer à l'action, les choses vont s'améliorer petit à petit. Alors, même si elles sont déjà bien au niveau côté sentimental, ben, on vous dit qu'au niveau
heu, au niveau professionnel, même au niveau, je veux dire, personnel, ça va s'arranger. Vous allez trouver un compromis, vous allez arriver à trouver quelque chose dans lequel vous serez complètement aligné. Donc on vous dit bien que s'il y a encore des situations ou des blocages, on vous dit que ça va se terminer. Voilà. Attendez-vous à ce que ça voilà, que ça s'arrange. Vous avez toujours l'espoir. De toute façon, qui dit espoir, ben forcément, voilà, on croit en ce qui va arriver et c'est ça qui va débloquer les choses. Il y a encore peut-être des contretemps, des retards, mais pour moi, je dirais que c'est pas, ce n'est que passager. Il n'y a rien à craindre. Regardez. L'as de bâton, on vous dit bien qu'il y a bien un nouveau départ, le commencement, je dirais même une renaissance. Donc voilà, même si ça prend encore un petit peu de retard, même s'il pourrait y avoir encore des blocages dans certains aspects de votre vie, c'est peut-être aussi vous hein, qui vous bloquez euh, vis-à-vis de vous-même si ben justement vous vous révélez à vous-même, si vous vous découvrez encore plus et que vous avez peur du regard des autres, vous avez peur de ce qu'en pensent les autres, mais vous allez arriver à vous débloquer de ça. Voilà. Donc on parle quand même de quelque chose d'assez positif. On va rajouter quelques cartes. Donc on va voir ici au niveau professionnel. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Au niveau professionnel, pour vous les lions, regardez la puissance de la Terre. Là, on parle bien de quelque chose de très ancré. Vous allez être aligné avec ce que vous allez faire. Vous allez retrouver votre stabilité. On parle ici d'aller peut-être vous reconnecter aussi à tout ce qui est nature, à la Terre. Voilà, vous permettre de vraiment de retrouver une forme de stabilité. Vous voyez, même si vous êtes connecté à l'univers, même si vous êtes connecté à la divinité pour certains, c'est pas pour tout le monde, à la spiritualité, vous serez dans un échange, un équilibre avec la puissance de la Terre, avec aussi l'ancrage, la connexion à la Terre. Voilà. Alors, pour être un peu plus ancré, il y a quelques petites astuces. L'ancrage, c'est par exemple faire des choses que l'on fait habituellement. Alors, c'est tout bête, hein. Par exemple, se préparer un bon dîner, faire le ménage, aller se balader, faire une activité qui vous passionne. Vous voyez, ça, c'est l'ancrage. C'est dans la matière. On est dans la matière. Voilà. Profitez de l'instant présent. Ça, c'est l'ancrage. Ça peut vous aider. Au niveau sentimental, on parle de l'ego. Il pourrait y avoir encore un petit peu de fierté. Euh, alors oui, là je parle pour les couples. Côté familial, vous pourriez être très très fier de ce que vous avez construit. Eh ben justement, oui, vous pourriez être un petit peu trop dans l'ego justement par rapport à ça, mais moi je trouve ça beau. Hein, voilà, on a construit une famille. euh, on est dans la contemplation, dans l'épanouissement, dans l'aboutissement de quelque chose. Alors attention aussi de ne pas être trop dans l'orgueil non plus, hein, de se dire, tiens, moi j'ai réussi à construire une famille, j'ai réussi à avoir une belle vie sentimentale, voilà. Donc, ne soyez pas trop dans cet ego-là, hein, l'ego démesuré. Pour ceux qui sont célibataires, mes amis lions, oui, vous avez une réelle envie de construire une famille, vous avez une réelle envie d'avoir une nouvelle relation, mais pour cela, il va peut-être falloir faire preuve un petit peu plus de souplesse dans vos exigences, dans vos critères, dans vos recherches. Allez, on va voir la finalité des conseils. La transformation. Oui, mais de toute façon, je vous l'ai dit, ça va se débloquer ici. Les barrières vont être levées. Le nouveau départ est là. On parle quand même d'une transformation. Ça peut être une transformation intérieure. Je ne sais pas si vous la voyez bien, la carte. Une transformation, une évolution, une élévation hein, spirituelle. On peut parler aussi de progresser, d'évoluer au niveau professionnel. Et si vous êtes en famille, si vous avez quelqu'un dans votre vie ou pas, on vous dit bien ici que de toute façon, voilà, ça évolue dans le bon sens, ça évolue dans le côté positif. Un dernier message pour vous. La carte 8.
Je décide d'être combatif. Je sors de la posture de victime et j'affronte la situation. Je demande éventuellement à quelqu'un de m'aider à me défendre ou à me positionner. Oui, il se peut que par moment, vous soyez obligé de reprendre position, de d'arrêter aussi de vous victimiser par rapport à des situations et de l'affronter. Voilà. Vous avez de toute façon les capacités et les ressources, vous êtes un lion, vous êtes un signe de feu. Hein, voilà, vous n'allez pas vous laisser faire. Donc évidemment, par moment, vous serez obligé de vous défendre, de défendre votre position dans telle ou telle situation. Je vous l'ai dit, hein, si vous avez un don particulier, si vous avez quelque chose que vous avez refoulé depuis un certain temps, eh ben, il va falloir vraiment vous montrer au grand jour et défendre justement qui vous êtes. Voyez, personne n'a le droit de vous juger. Voilà. Sauf vous, bien évidemment. Voilà, bah, écoutez mes amis lions, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite une très très belle semaine à vous. N'hésitez pardon. N'hésitez pas à me mettre un commentaire et un like si ça vous a parlé, de partager cette vidéo au plus grand nombre et je vous dis à très vite.